Salut les petits loups. Bon, je vous fais le débrief du dernier GP de la saison, un peu à la bourre, à la fois parce que j'avais la flemme et j'étais bien dégoûté du résultat. J'ai cru jusqu'au bout malgré les 23 points de retard. Je pensais que Fabio pouvait le faire, et en même temps, je vous fais cette vidéo avec les essais de Valence qui viennent d'être terminés, car j'espérais qu'on allait se rassurer pour Fabio concernant la vélocité et l'évolution de la Yamaha 2023. Et au final, c'est la douche froide. Pour résumer la course de Valence, je pense que vous connaissez déjà le résultat, mais pour mémoire, il fallait absolument que Fabio finisse premier et que Pecco ne fasse pas mieux que 14e, puisqu'il avait 23 points d'avance. En début de course, je voulais y croire car Fabio se débrouillait plutôt bien, il s'est même bagarré avec Pecco en allant jusqu'à la touchette, et il a d'ailleurs cassé un morceau d'aileron sur le carénage droit de la Ducati. Il s'est accroché au groupe de tête, même si un écart s'était formé pendant cette bagarre, tandis que Pecco dégringolait lui dans le classement. Il ne prenait pas trop de risques, ce qui peut se comprendre, mais vu les écarts de points, je me disais qu'on pouvait encore rêver avec un Fabio qui allait peut-être rattraper le groupe de tête, marquer les 25 points, et Pecco qui pouvait se faire doubler par beaucoup d'autres pilotes et finir hors des points, voire peut-être chuter comme d'autres l'ont fait au cours du week-end. Marquez a lui-même chuté alors qu'il était dans le groupe de tête, et là je me suis dit Fabio doit continuer à s'accrocher, il y a encore le temps, et c'était sans compter sur un certain Brad Binder qui faisait son show et qui a fini par rattraper Fabio, le doublé, et puis doublé Jorge Martin pour finir deuxième de la course. Un autre pilote qui a fait le show pour sa toute dernière course avec la Suzuki, c'est bien entendu Alex Rins qui a été intouchable, même si Binder commençait à se faire entendre dans ses rétroviseurs à la toute fin de course. Résumé, cette course a quand même été l'ascenseur émotionnel. Au final, le constat c'est que Fabio et sa Yamaha ont été impuissants, tandis que Pecco a assuré les quelques points qui lui manquaient, évitant à tout prix la chute, vu que dès les essais du vendredi, un grand nombre de pilotes étaient partis à la faute. Cela a dû lui faire peur et le faire réfléchir pour éviter à tout prix un scénario catastrophe lors de la course du dimanche. Au final, Pecco mérite grandement son titre après ses 7 victoires lors de cette saison, c'est indéniable, mais pour ma part, je reste totalement sur ma faim après une première moitié de saison où Fabio s'en sortait bien et comptabilisait même 90 points d'avance à la mi-saison, pour finir finalement à 17 points du titre qui s'est joué lors de la toute dernière course. C'est frustrant, mais c'est comme ça, c'est la beauté de notre sport, adoré, rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais perdu non plus. Pecco permet à Ducati de redevenir champion du monde 15 ans après le titre de Casey Stoner en 2007. 50 ans après, Giacomo Agostini, champion du monde italien sur une moto italienne, il devient lui aussi un champion italien sur la Ducati, made in Borgo Panigale. Et vous le savez certainement, il est italien et nous n'avions pas eu de champion italien depuis le titre de Valle en 2009. Cette saison MotoGP, au final, aura été forte en émotion, certes, mais beaucoup moins excitante que celle de 2021, où nos deux Français, Fabio et Johan, enchaînaient les podiums en tout début de saison. Vous imaginez bien que j'attends la saison 2023 avec beaucoup d'impatience, en espérant que Fabio puisse se battre à armes égales contre les Ducati. Mais cela va-t-il être possible, au vu des premiers essais de Valence qui viennent de s'achever? Vous me direz, les essais ne sont que des essais, il y a le temps. Mais le premier sentiment de Fabio sur sa Yamaha 2023 est assez évocateur. Il nous dit en effet qu'il s'attendait à beaucoup mieux en termes de puissance, et de châssis et de carénage, et qu'il y aura bien beaucoup de travail tout au long de l'hiver. À l'instar d'un Marc Marquez qui se dit lui aussi déçu de sa Honda 2023. N'oublions pas que l'année prochaine, il n'y aura que 2 Yamaha en course, puisque le team satellite va changer pour des Aprilia. Déjà que cette année, il ne pouvait pas trop compter sur Franco Morbidelli, Cal Crutchlow ou même Darren Binder pour s'intercaler entre lui et les Ducati. Alors, l'année prochaine, il y aura 2 Yamaha donc, uniquement. Et puis, il y aura donc 8 Ducati, 4 Aprilia, 4 Honda et plus de Suzuki qui donc a quitté avec la manière la catégorie reine avec 2 victoires, celle d'Alex Rins à Phillip Island et à Valence. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que Fabio pourra briller l'année prochaine, revenir au niveau de 2021 ? Ou est-ce que le titre de Pecco cette année a initié une nouvelle ère où Ducati aura la main mise sur le championnat ? Que vous pensez que Honda, après une année blanche sans aucune victoire, peut revenir à son meilleur niveau grâce à Marc Marquez ? Tout ça en commentaire et je vous dis à très bientôt les petits loups.